je m'appelle Adèle Payette, physiothérapeute chez ABC Clinique Santé à Québec et aujourd'hui je vous parle de plagiocéphalie ou bien de tête plate. La plagiocéphalie, c'est une tête qui est légèrement aplatie d'un côté ou de l'autre de la tête. On peut aussi retrouver une brachycéphalie qui va être une tête qui est plus aplatie à l'arrière. Donc, on se retrouve ça chez les nourrissons, que ce soit des bébés naissants ou bien quelques mois après la naissance. Il y a différentes causes. Donc, la cause première, c'est une pression excessive qui est exercée au niveau du crâne à un endroit ou à un autre. Donc, par exemple, depuis qu'on a la campagne bébé sur le dos, on demande aux parents de coucher bébé sur le dos lors de la nuit pour éviter la mort subite du nourrisson. Ça fait une augmentation du temps passé sur le dos, donc une augmentation de tête plate. Pour compenser, les parents devraient modifier la position du bébé pendant la journée parce que pendant la nuit, le bébé est couché sur la tête, donc ça crée plus de pression. Cette pression-là va faire que si, par exemple, bébé a toujours la tête tournée vers la droite, la tête va pousser dans les autres directions et il va y avoir un petit creux qui peut créer une déformation. Cette déformation-là peut être très légère, ce qui est normal. C'est très fréquent d'avoir une légère différence d'un côté à l'autre, mais on va s'inquiéter si, par exemple, ça vient créer une réelle déformation qui peut avoir un impact sur la position des yeux, la position des oreilles, donc la morphologie faciale du bébé peut changer. On va venir traiter en physiothérapie pour ces problématiques-là. D'autres causes de la plagiocéphalie, par exemple, ce serait une faiblesse au niveau du cou. Un bébé qui est jeune, qui est couché sur le dos et qui a de la difficulté à tourner son cou, si son cou est plus placé vers la droite, il va avoir de la difficulté à tourner son cou, donc plus de positions de pression à la même place. Ça peut être une cause de torticolis aussi. Donc, un bébé qui a une rétraction au niveau musculaire va avoir plus souvent la tête tournée d'un côté, ce qui est souvent dû à un torticolis, justement, puis ça va créer des plagiocéphalies. Une grossesse multiple aussi, donc les mamans qui ont plusieurs bébés dans le ventre, au niveau de l'utérus, il va y avoir plus de pression parce que ces bébés-là ont moins d'espace que lors d'une grossesse simple. La position du fœtus aussi peut avoir un impact. On voit plus souvent de tête plate chez les bébés qui sont en position de siège dans l'utérus. Et puis, ça peut être aussi causé par l'accouchement. Donc, si on utilise des forceps, des ventouses, il peut y avoir des tensions musculaires qui vont se créer. Il peut y avoir une déformation au niveau de la tête aussi là, qui se crée, mais ça se règle généralement bien. On sait aussi qu'il y a certains facteurs familiaux, donc génétiques, qui peuvent prédisposer à la tête plate. Notre rôle en physiothérapie, ça va être de venir donner beaucoup d'enseignements, de conseils, comment positionner votre bébé, comment prendre votre bébé, comment l'allaiter, afin de modifier les positions, stimuler le développement moteur et ainsi passer moins de temps là, sur la partie plate de la tête pour favoriser une meilleure croissance au niveau du crâne, puis favoriser une meilleure morphologie faciale. On va donner beaucoup d'exercices à la maison, donner des conseils pour favoriser ça. On peut aussi travailler au niveau musculaire, faire des étirements au niveau du cou. Donc, c'est tout plein de choses là, qu'on va voir avec vous en physiothérapie. On aime beaucoup travailler aussi en collaboration avec des ostéopathes ou des chiropraticiens qui ont des approches différentes, qui vont travailler au niveau des os du crâne, qui vont travailler au niveau des muscles, qui vont aussi donner quelques exercices de posture. Il y a aussi des physiothérapeutes, des ostéopathes, des chiropraticiens qui vont travailler au niveau de l'allaitement. Donc, vous pouvez aussi venir nous voir pour ça. Un torticolis peut créer une tête plate, mais peut aussi créer des tensions au niveau de la mâchoire qui peut avoir un lien avec l'allaitement. Si l'allaitement ne se passe pas très bien, si on a des tensions, mais on peut avoir plus de reflux, donc plus de problématiques au niveau douleur. Si on vient se crisper, si le bébé se crispe, mais plus de tension au niveau du dos, qui peut avoir un impact même jusqu'à son développement moteur. Donc, un bébé qui va avoir de la difficulté à faire de la position ventrale qu'on appelle souvent le tummy time. Donc, bébé qui a de la difficulté à lever la tête parce qu'il a des douleurs, a des inconforts. Donc, les impacts possibles à long terme ne sont pas énormes. C'est surtout au niveau de la morphologie. C'est rare qu'on voit un gros impact sur le développement moteur, mais ça peut quand même créer des inconforts puis créer un bébé, par exemple, qui va plus souvent regarder à droite, qui va plus souvent utiliser sa main droite. Donc, ça peut avoir un impact jusque dans la façon de ramper du bébé, la façon d'utiliser le 4 pattes. Donc, un bébé qui va faire du 3 pattes au lieu du 4 pattes.
qui va utiliser un pied et un genou au lieu d'utiliser les deux genoux, qui va se lever plus souvent d'un côté. Donc, ça peut créer une préférence d'un côté du corps versus de l'autre. À long terme, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir un côté du corps qui va être beaucoup plus fort. Ça peut avoir un impact au niveau des articulations, du développement des hanches. C'est rare, par contre, qu'on va se rendre jusqu'à cet impact-là avec une tête plate qui est légère ou un torticolis qui est léger. Souvent, l'impact principal, ça va être au niveau social. Donc, c'est certain que si on a une tête plate qui persiste, puis que ça a un impact sur notre morphologie faciale, d'avoir une oreille qui est plus avancée que l'autre, d'avoir les yeux qui sont légèrement décalés, d'avoir une tête plate, ça peut avoir un impact au niveau social. On ne voudrait pas avoir d'intimidation, par exemple, à l'école, d'estime de soi qui est problématique. Donc, c'est une des bonnes raisons de venir nous consulter quand les bébés sont jeunes. Puis, ça peut favoriser aussi le port de casque. Donc, on cherche un casque de vélo. C'est certain que si on a une tête qui est très large et peu longue, mais choisir un casque de vélo, un casque de hockey, un casque pour faire du patin plus jeune, mais ça peut être problématique. Donc, comme je vous dis, les répercussions motrices sont très rares, mais par contre, il peut y avoir des répercussions psychologiques et des jugements sociaux qu'on voudrait éviter. Après avoir fait un traitement en physiothérapie, si à partir de 6 mois, on remarque que la tête est encore très plate et qu'il y a des problématiques à ce niveau-là, on va faire des références en clinique de plagiocéphalie, donc avec un médecin qui pourrait conseiller ou non de porter une orthèse crâniale, qui est ce qu'on voit souvent en ligne. Par exemple, c'est les casques là, que les bébés vont porter. Ces casques-là sont portés à long terme, souvent pendant 1 an, 23 heures sur 24. Donc, le casque est retiré pour l'heure du bain pour être nettoyé, mais il est porté de jour et de nuit pour favoriser la pression aux bons endroits. Donc, le casque va libérer la pression à l'endroit où on a le plat, puis va venir mettre de la pression partout ailleurs. Donc, on va vraiment libérer puis être bien ajusté aux autres endroits autour du crâne. Donc, c'est aussi une possibilité. Les casques n'ont pas un énorme impact sur le développement moteur, mais c'est lourd. Donc, pour un bébé, par exemple, qui aurait de la difficulté à faire de la position ventrale, à soulever sa tête, c'est certain qu'on va essayer de limiter les chances d'avoir un casque, mais naturellement, ça n'aura pas un énorme impact là, sur le développement moteur. Donc, pourquoi consulter en physiothérapie? On veut s'assurer d'avoir une belle morphologie faciale, on veut diminuer les tensions musculaires, réduire les inconforts, améliorer le développement moteur et diminuer les risques de devoir porter un casque à long terme. Quoique, c'est pas grave, si le bébé a besoin de porter un casque, c'est la meilleure chose à faire. Si on est rendu là, on va référer en plagiocéphalie, puis on risque de continuer à vous suivre là, pour continuer à travailler les raideurs au niveau du cou et au niveau du dos. Donc, si jamais vous remarquez que votre bébé regarde seulement d'un côté toujours, commence à avoir une légère tête plate, un affaissement, que vous avez des inquiétudes par rapport au développement moteur de votre bébé, venez nous consulter. On peut voir les bébés dès la naissance sans problème. Donc, vous pouvez venir faire une évaluation préventive aussi. Donc, venez me voir en physiothérapie, on va regarder ça ensemble, on va évaluer le bébé au complet. On regarde au niveau du développement des articulations, la morphologie, la neurologie. Donc, on fait vraiment une évaluation globale. Donc, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à venir nous voir, puis on va regarder ça avec vous.